Mettons que je veuille me dessiner, tel que je me vois par exemple dans un miroir. Alors voilà, j'ai mon carnet en main et je m'observe, en pied mettons. Je connais les proportions un peu, un personnage d'1,75 m. Ok, je dessine la tête, je dessine les épaules, les bras, hop, les hanches, vite fait, les pieds, la tête, je reprends un peu. Voilà. Après, je regarde mon dessin. Qu'est-ce que j'observe? Eh bien, j'observe un personnage qui me ressemble plus ou moins tel que je me vois dans un miroir. Donc j'observe ce dessin, ce personnage, à distance, comme je l'ai observé à distance dans le miroir. Donc c'est une image de moi. Ce personnage a mes caractéristiques, mais c'est une image de moi. Okay. Maintenant, imaginons que je n'utilise même pas le dessin, mais que je me contente de m'imaginer tel que je me représente, tel qu'on me perçoit, tel que je me perçois. Donc je ferme les yeux et je me vois, donc je suis un homme, 51 ans, ok. Là, je me suis fait une raie, j'ai maintenant des lunettes, d'accord. J'ai fait une dépression quand j'étais jeune, j'avais des crises d'asthme importantes, voilà, les beaux-arts, dépression, la rencontre du zen, l'enseignement Bodhidharma, Taisen Deshimaru, Kodo Sawaki, l'ordination, etc. Zazen tous les matins, ok, Paris, le 13e arrondissement tous les jours, voilà. Et puis rupture d'anévrisme, etc., etc. Anne, les chats, l'appartement, ok. J'ai tout ça maintenant, les émotions, la timidité, par moments l'hystérie, tout ce qu'on veut, le jeu, la représentation, voilà, la dissociation avec tout ça, la non-dualité, tous ses intérêts, la littérature, tout ça, toutes ces caractéristiques. Donc j'ai maintenant en tête moi, toutes mes caractéristiques, toute mon histoire, tout mon bagage. Et bien maintenant j'ouvre les yeux, j'ai cette image en tête encore, j'ai cette image à l'esprit, et je m'aperçois que finalement il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à mon dessin. C'est-à-dire que j'ai à l'esprit un personnage appelé moi, étiqueté moi en temps ordinaire, auquel je m'associe en temps ordinaire, mais qui finalement est un personnage. Est un personnage, comme quand on regarde un film, on voit un personnage dans le film, on peut s'identifier à lui temporairement, on se sent être lui, on a les mêmes émotions que lui, et puis finalement, à la sortie du film, on est bien obligé de réaliser qu'on s'était identifié, on s'était projeté dans ce personnage, c'était une sorte de jeu qui permettait de vivre à fond le film, mais que finalement on n'a été que temporairement ce personnage. Il a été nous le temps d'un jeu d'identification temporaire pendant la durée du film. On s'est prêté à ce jeu. Et ben, est-ce que l'existence, ça serait pas tout simplement ça? Se prêter chaque matin à l'identification à un personnage qui apparaît dans le miroir et qui apparaît à l'esprit. Comme moi, étiqueté moi, François, il apparaît chaque matin, il disparaît chaque soir dans le sommeil profond. Il y a 10 solutions complètes de ce personnage avec toutes ses caractéristiques. Et puis le matin, on a l'impression, en se regardant dans le miroir, et on a l'impression que à la conscience réapparaît ce personnage. Des fois d'ailleurs, on en voit les caractéristiques, on n'y croit pas vraiment, et puis à un moment donné, on décide de le chevaucher. Ça va être la journée de François, alors donc je vais piloter François dans la vie, et c'est une sorte de jeu, avec les interactions, et puis finalement, à la fin de la journée, c'est comme à la fin d'un film, je dépose ce personnage, pour entrer dans le sommeil profond, c'est-à-dire revenir à moi en quelque sorte, revenir à ma véritable non-identité,
Et puis laisser se disloquer, en tout cas, laisser se dissoudre ce qui n'a été qu'une sorte de mirage, un personnage chevauché temporairement, et se dissolvent là les caractéristiques, l'histoire, etc.